country like it's not bad, you know. So they don't go that far. They don't go that far. But because a lot of Muslim countries are Muslim by name, they don't implement the actual rule. Ah, donc c'est assez intéressant, en fait ils ont réussi à contourner le système parce que bon, si on s'écoute de vous à moi, ça reste de la musique quoi. Et en fait ils utilisent de l'autotune derrière. C'est en gros ils écoutent du PNL quoi en fait. Ils écoutent du PNL en Afghanistan à leur sauce. And what is he saying, the guys? He's saying we're gonna kidnap this friend. This friend, yeah. We're gonna kidnap and get a lot of money from him. I'm better leave the car right now, jump off the car. Mais non, mais je vous explique que j'ai un copain. Un bisou, je fais un petit billet. Mais non, j'ai un copain, j'ai pas besoin de ça va aller. Tu veux pas rester me regarder de travers. Bah, ouais. Putain, sérieux. Mais oui, sérieux. Mais bonne soirée. Vas-y, mais sérieux. Oui, sérieux. Mais wesh, c'est des malades. Found a good husband. You walk porn on the street. You seek our generation. Can you leave this, Yes, please? I can talk. I free speech, not of us, fuck off. I talk in the name of God. Okay. Yes, I'm sure. I love him. I love Name of God. नजर चाहती है दीदार करना ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना Алейкум салам, братишка. Салам алейкум, братуха, come край. Специальное такси, брат. Аллаху Акбар. Давай. Я давай, брат. Зиж барак. Actually, Muhammad sallallahu alaihi wasallam what do with Aisha? He saved her, and he married her when she was 6 years old, and he lived with her, when she reached the 9 years old. يا عم تعيطيش يا عمو. مين بدك بابا؟ n'a rien de fasciste, ni de nazi, ni de raciste. Non, nous n'avons rien de fasciste, de nazi. Ce sont des qualificatifs qui aujourd'hui ne veulent plus rien dire. Les gens qui nous donnent ces qualificatifs ne sont même pas capables de les définir, n'ont jamais ouvert un livre d'histoire pour la plupart. Ils ne savent pas leur sujet. Et en fait, ils mettent ces qualificatifs à défaut de pouvoir qualifier quoi que ce soit d'autre. En fait, à mon avis, ce qu'ils veulent dire, le cœur du sujet, c'est l'immigration. Être contre la politique d'immigration actuelle, c'est pour eux être d'extrême droite, c'est ça. Bien, qu'ils regardent les idées du Parti communiste français dans les années 70 ou 80, qu'ils regardent même dans certains des écrits de Karl Marx ce qu'ils pensent de l'immigration de masse, c'est un moyen de diluer la masse ouvrière, de pousser les salaires vers le bas, et c'est un moyen en fait de détruire la nation française. C'est-à-dire que l'immigration de masse détruit la culture, détruit le peuple français, et nous n'avons aucun mal à dire que nous sommes contre l'immigration de masse. Nous ne le faisons pas par haine des étrangers. Au fond, ce que nous voulons, c'est protéger notre peuple, c'est protéger notre culture, protéger notre pays. C'est par amour des nôtres et non pas par haine des autres. And I have to say, I look at London where you have a terrible mayor, terrible mayor, and it's been so changed. Now they want to go to Sharia law, but you're in a different country. You can't do that. Both the immigration and their suicidal energy ideas will be the death of Western Europe if something is not done immediately. This cannot be sustained. What makes the world so beautiful is that each country is unique. But to stay this way, every sovereign nation must have the right to control their own borders. You have the right to control your borders, as we do now, and to limit the sheer numbers of migrants entering their countries and paid for by the people of that nation that were there and that built that particular nation at the time. They put their blood, sweat, tears, money into that country, and now they're being ruined.
Proud nations must be allowed to protect their communities and prevent their societies from being overwhelmed by people they have never seen before, with different customs, religions, with different everything. Dans le réseau, mon frère. Vous avez des papiers? Non, j'ai pas les papiers, non. Mais vous travaillez quand même? Travailler? J'ai pas travaillé à Marseille complet, mon frère. Vous n'avez pas le droit. Est-ce que vous êtes déjà fait arrêter par la police? Ah oui, Comme oui, il oui. attrape, lui, avec les chutes. 7 fois, la sacoche de la police garde. Et vous continuez quand même à trafiquer? Ouais. Chez les mecs, un mec qui va à un concert, ça me dégoûte. Le mec qui a fait la démarche de réserver des places, d'aller à un concert, il est là, il est tout affolé, il crie les paroles, il saute et tout. Dire que Netanyahou aurait favorisé le financement du Hamas par le Qatar. Écoutez, en 2012, Benjamin Netanyahou a donné l'ordre au département du Mossad qui s'occupait de l'argent du terrorisme, c'est un département qui s'appelait Harpon, comme harponné, interdiction de toucher à l'argent du Hamas. Ah bon, oui. Pourquoi? Parce que la grande idée de Netanyahou, c'est il faut que le Hamas puisse gérer Gaza. Gérer Gaza, ça veut dire laisser rentrer de l'argent. Le numéro 2 du Trésor américain arrive en Israël, qui lui s'occupe de la lutte contre l'argent de Daesh et d'Al-Qaïda. Il demande aux Israéliens, vous voulez que je m'occupe aussi de l'argent du Hamas? Non, vous n'y touchez pas. Pourquoi? Dans l'esprit de Netanyahou, et ça a duré jusqu'avant le 7 octobre, il faut que le Hamas ait les moyens de pouvoir gérer Gaza. Et on parle de combien? Des milliards. Des milliards. Des milliards? Des milliards. En 2014, Udi Levy, le patron de ce service du Mossad, va voir Netanyahou et lui dit on a trouvé à Istanbul une société immobilière qui appartient au Hamas, qui fait des milliards. Elle est cotée en bourse à Istanbul. Qu'est-ce qu'il fait? On fait rien. Les Américains se sont adressés au président turc pour lui dire il faut qu'on fasse quelque chose. Le président turc non seulement n'a rien fait, mais il a fait monter l'action de cette société à Istanbul. Et les Turcs sont pro-Hamas. Et pourquoi cet argent il a servi pour creuser des tunnels et pas à la population? Pourquoi il n'a pas servi à la population? Les militaires israéliens ont trouvé, lorsqu'ils ont investi Gaza, dans les tunnels, dans un tunnel à côté de Sinoir, les budgets du Hamas. Construire 1 kilomètre de tunnel avec le béton et tout, il fallait que ça rentre de quelque part. Or, Gaza, vous savez, blocus, c'est $100 000 le kilomètre de tunnel. Tu mets des casquettes Vegeta. Parce que Vegeta, moi je l'ai vu arriver avec Tortue Géniale.